tout, bienvenue sur ma chaîne, je suis The Vibration Goddess, puis aujourd'hui je vais attaquer un sujet que je pensais pas que j'allais attaquer un jour sur ma chaîne honnêtement. C'est un sujet que je garde vraiment, pas que je garde pour moi. Ok, écoute, on va parler du véganisme, d'être vegan, ok? Puis honnêtement c'est vraiment pas quelque chose que j'aime comme prendre puis crisser d'en face du monde comme ben des vegans vont faire. C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime pas mettre d'en face du monde, sauf que hier, dans notre souper, on était toute la famille assis ensemble, puis mon père il a fait un commentaire par rapport au fait que moi j'aimais ça pas être comme les autres, puis j'aimais ça pas être normal, puis ci, puis ça, puis que je mangeais jamais comme eux autres parce que dans le fond, pour remettre en contexte, j'étais dans le fitness, dans le fond, dans l'industrie, dans l'univers du fitness pendant quelques années, puis moi, la viande c'était quelque chose qui était sacré pour moi. Si tu mangeais pas de viande, si tu mangeais pas à comme minimum genre fucking 500 grammes de viande par jour, mais t'étais un Christ d'épais. Si tu mangeais pas du poulet, je comprenais pas qu'est-ce que tu faisais avec ta vie, comment tu penses que tu vas survivre si tu manges pas assez de viande, t'auras jamais assez de protéines, genre tu seras jamais en santé. J'étais le genre de fille qui mangeait comme no joke 6 fois par jour, genre 100 grammes de viande rouge, puis comme je ne jurais que par la viande, puis ma mère elle m'achetait tout le temps des poitrines de poulet, puis je mangeais en tout cas. Fait que j'étais vraiment une fille qui ne croyait qu'à la viande. Puis je me souviens que je regardais les hosties de vegan, là, j'étais comme les tabarnaks sont vraiment fatigants, ils ont rien compris eux autres dans la vie, ils essayent de nous rentrer dans la tête que du brocoli ça a autant de protéines qu'un poulet, genre de quoi qu'ils se mettent, de quoi qu'ils parlent, pis ci pis ça. Fait que je me suis dit que après ce qui est arrivé hier, l'événement qui est arrivé hier, il y a comme eu, pas une petite chicane, mais il est arrivé un petit quelque chose en tout cas. Fait que je me suis dit ok, je vais attaquer ça, je vais enfin dire pourquoi que ça a été un choix que j'ai fait il y a quasiment un an. Ok. On est dans une société qui croit absolument tout ce qu'on lui dit. On lui dit, si tu veux bien vivre dans ta vie, tu dois aller à l'école, avoir des bonnes notes, get a good job, tu vas avoir un bon salaire, tu vas avoir ta retraite, tu vas vivre une belle vie, mon chum, ça va être malade. Après, on nous dit, ok, dans le guide alimentaire canadien, faut que tu manges tant d'affaires laitiers, faut que tu manges tant d'affaires de viande, un peu de fruits puis de légumes, pas trop, puis ben du pain puis des patates puis whatever. Fait que, on dirait que tout ce qu'on nous dit, on est dans une société, on a été élevé comme ça, c'est pas de notre faute, on a été élevé dans une société qui va croire absolument tout ce qu'on lui dit. Puis honnêtement, depuis, je vous dirais peut-être quelques années, j'ai commencé à absolument tout remettre en question, qu'est-ce qu'on me disait, puis tout remettre en question, qu'est-ce que je m'étais fait dire, que ce soit par rapport à l'alimentation, que ce soit par rapport au bonheur, que ce soit par rapport au métier que je veux faire, par rapport à l'argent, par rapport à tout, j'ai tout remis en question. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque vraiment de notre société. Je trouve que notre société, elle va tout prendre qu'est-ce qu'on lui dit pour la vérité, puis that's it, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner, je sais que ça fait longtemps que je parle déjà là, mais je vais juste vous donner, c'est juste que je veux que vous compreniez que je viens vraiment pas de, tu sais, je pars de loin là, tu sais, comme moi je ne jugeais que par la viande il y a genre même pas 2 ans, là, même pas avant ça, je ne jugeais que par la viande, puis pour moi un repas santé c'était genre beaucoup de viande avec un petit peu de brocoli à côté, genre. Fait que c'est juste pour vous montrer que moi je viens de la même place que vous, puis j'ai déjà été comme vous, puis je me suis déjà dit les tabarnaks de vegan, ils vont-tu arrêter de nous achaler avec ça? Fait que je suis pas là pour vous achaler avec ça, dans le fond ce que je vais faire c'est que je vais vraiment comme parcourir les raisons du pourquoi je suis devenue vegan. Je vais vous donner vraiment, je suis pas là pour vous faire un rendement scientifique puis vous donner toutes les preuves puis vous donner ci puis vous donner ça. Mes recherches, je les ai faites. Qu'est-ce que je vous dis, c'est des recherches que j'ai faites, pas juste à une source, c'est des choses que j'ai étudiées, c'est des choses que j'ai été poussée plus loin. Ce que je vais vous partager avec vous, c'est vraiment la base, c'est vraiment en surface. Si c'est quelque chose qui vous intéresse par la suite, je vous conseille fortement d'aller faire des recherches par vous-même puis d'aller approfondir le sujet par vous-même. Je vais vraiment vous instruire avec la base, vous montrer qu'est-ce que moi j'ai appris vraiment la base, puis par la suite, vraiment faites vos recherches parce que ce soit dans n'importe quoi, guys, faites vos recherches. C'est pas genre qu'est-ce que le gouvernement vous dit là, je vous jure, c'est pas la vérité. La majorité du temps, si le gouvernement dit quelque chose, faites le contraire parce que eux autres sont juste là pour faire en sorte qu'on devienne des petits robots, qu'on devienne des petits zombies qui écoutent exactement qu'est-ce qu'on est dit de faire, puis qu'on devienne dans le fond vraiment une société d'endormis, puis une société de consommateurs, puis une société de malades. Peu importe, faites vos recherches par rapport à quoi que ce soit. Okay? Je vais être super honnête avec vous, moi quand je suis devenue vegan ou plant-based, au début c'était vraiment pour des raisons personnelles, c'était vraiment des raisons qui étaient extrêmement égoïstes, c'était pas pour les animaux, même si aujourd'hui tout ce qui est cuire, tout ce qui est maltraitance des animaux, comme mettons les activités de zoo ou des activités comme monter sur le dos d'un éléphant ou quoi que ce soit, c'est toutes des affaires que je suis vraiment contre. Toutes les activités qui concernent les animaux dans le fond, qui maltraitent les animaux, je suis vraiment rendu compte. Au début c'était vraiment pas pour ça, ça me dérangeait pas, comme j'étais pas trop consciente de ça, mais après avoir fait des recherches puis après avoir regardé ça, là je suis consciente que c'est absolument horrible de la façon qu'ils traitent les animaux avant que les animaux se fassent comme tuer pour que
la société les mange, c'est absolument horrible, la façon qu'ils sont traités, de la façon qu'ils sont tués, de la façon... Tout est absolument horrible, c'est dégueulasse. Les images que j'ai vues, les images que j'ai recherchées, c'est des images que j'aimerais enlever de ma tête, mais en même temps, je remercie d'avoir vu ces images-là parce que c'est vraiment des images qui m'ont réveillée puis qui m'ont fait comme fuck, moi je mange cet animal-là, cette pièce de viande-là était était maltraitée, était malheureuse, elle souffrait, puis moi je mange cette pièce de viande là, c'est de la viande qui est morte, c'est littéralement quelque chose de mort que je mets dans mon corps pour essayer de vivre. Je trouve pas que ça fait du sens maintenant. Avant, ça me dérangeait pas, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai pris conscience. Fait comme, je vais vous dire la première raison, puis ça, c'est vraiment la première de tout. Les animaux, comme, de la façon qu'ils sont traités, de la façon que ça arrive, c'est tellement immoral, c'est tellement inhumain, c'est comme quand ils pensent comme faux, puis parce que toi, c'est ton choix de manger de la viande, que cet animal-là ait à souffrir puis à subir des choses comme ça, c'est absolument horrible, puis c'est absolument, je trouve ça égoïste puis hypocrite que tu peux te soucier d'un chien qui est maltraité, mais que tu te calisses de la petite vache qui se fait tuer pour que tu puisses la manger parce que c'est dans tes choix, puis tu as le droit, puis c'est ton droit, puis blablabla. Je trouve ça absolument horrible. Les gens, ça me donne des frissons quand j'en parle, genre jusque dans mes cheveux. Je trouve ça absolument dégueulasse puis hypocrite, le monde qui pense comme ça. Puis si tu penses comme ça puis que tu te sens attaqué en ce moment, je m'en calisse parce que c'est la vérité puis c'est absolument dégueulasse comme façon de penser. Ça c'était un peu ma première, comme c'est pas ma principale raison, c'était pas ma principale raison, mais c'est ma première raison. La deuxième raison, vous ferez vos recherches comme j'ai dit, mais j'ai tombé sur quelqu'un qui est absolument incroyable, puis il s'appelle dans le fond, le docteur Serbi. C'est un docteur qui est, je sais plus trop, je pense qu'il est du Brésil si je me trompe pas. Puis lui, dans le fond, il a fait énormément de recherches durant sa vie. Il a littéralement soigné des patients qui avaient des maladies incurables seulement avec une diète végane, puis seulement avec une diète qui est alcaline. Je pense que ça se dit là, diète alcaline, parce que toutes mes recherches, j'ai fait en anglais. Mais dans le fond, lui, comme il explique, c'est que le cancer, c'est quoi? En fait, le cancer, ça se développe dans des tissus qui sont acides. Donc, quand que tu manges acide, je vous expliquerai c'est quoi, comme qu'est-ce qui est acide par la suite. Mais quand vous mangez acide, quand votre corps est acide, c'est là que votre corps est propice à développer, que ce soit le cancer, que ce soit des maladies du cœur, des maladies de quoi que ce soit, n'importe quelle maladie peut seulement se développer dans un milieu qui est acide. Fait que quand vous vous nourrissez de viande, il n'y a rien de plus acide pour votre corps que de la viande, que des produits laitiers. Il y a rien de plus acide que ça. Fait que quand tu en manges à tous les jours, que ce soit un peu ou pas beaucoup, c'est que ton corps il est extrêmement acide. Fait que c'est pour ça que le cancer est plus propice à se développer. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu manges acide, ça va créer puis ça va aller nourrir le mucus dans ton corps. Dans le fond, ça va aller créer du mucus, puis plus tu manges acide, plus ça nourrit ce mucus-là. Ce mucus-là, quand il s'accumule dans ton corps, c'est ça qui crée toutes les maladies, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle pire maladie que tu peux imaginer, c'est vraiment dans le mucus que cette maladie-là, en fait, peut être créée. Il y a une étude qui a été faite, je vais retrouver la photo parce que je l'ai gardée. La fille qui a fait l'étude, comme je dis, je suis pas là pour vous garocher des affaires scientifiques, mais quand même, elle s'appelle Elizabeth Blackburn. Elle a gagné un prix Nobel, puis dans le fond, elle, qu'est-ce qu'elle a remarqué, c'est qu'en 3 mois, quelqu'un qui devient vegan en 3 mois, il y a plus de 500 gènes qui vont se transformer, dans le fond, qui vont se renew, je sais vraiment pas que se renouveler, dans le fond. Fait qu'il y a 500 gènes qui vont se renouveler seulement 3 mois après de devenir vegan. Ça va aller comme activer des gènes qui vont fighter le cancer, puis ça va aller éteindre dans le fond d'autres gènes qui vont justement les contenir. Eux, c'est le cancer. Honnêtement, moi maintenant comment je vois ça, c'est que comme t'as, mettons, la diète vegan, que tu sais, il y a bien du monde qui va manger extrêmement de junk food vegan, que tu sais, des Oreos c'est considéré vegan parce que ça fait pas de mal à aucun animal, puis c'est pas, il y a aucun produit animal dans un Oreo, mais on s'entend dessus que comme les vibrations du fucking Oreo sont tellement basses, puis c'est tellement acide parce que c'est du sucre, c'est comme tout est raffiné, tout mauvais. Fait que oui, quand tu manges ça, fine, c'est vegan, mais je veux dire, c'est quand même extrêmement acide pour ton corps. Fait que là, c'est sûr que moi, je vous parle d'une coche au-dessus pour vraiment votre santé. C'est la deuxième raison, c'est vraiment parce que tout ce qui est relié aux animaux, donc tout ce qui est fromage, yogourt, tous les produits laitiers, tout ce qui est viande, c'est extrêmement acide pour notre corps, puis c'est vraiment là-dedans que la maladie se développe, que le cancer se développe. Comme no joke, vous irez faire vos recherches, j'ai lu comme 2-3 livres de femmes qui avaient des cancers fucking incurable, genre il a été voir le médecin, puis le médecin était comme ok, mais t'es genre cancer fucking phase 10, puis genre tu vas mourir dans 2 mois, puis la fille elle a fait ses recherches, justement elle est tombée sur le docteur Serbi,
Elle a commencé à manger plus alcalin, elle a mangé vegan, puis elle mangeait que cru, puis elle s'est littéralement complètement soignée de son cancer quand le fucking médecin lui disait que c'est incurable. Je veux dire, à un moment donné, comme, faut venir à l'évidence que c'est bon. Faites vos recherches, genre lisez des livres, faites vos recherches, puis faites pas juste vous fier à ce que le gouvernement va vous dire, puis vous dire que c'est important de manger de la viande, puis que parce que le même gouvernement qui vous dit que c'est important de manger de la viande va aussi vous dire que c'est ça qui va vous causer des problèmes de cœur, puis des ci, puis des ça. Fait que faites attention aux sources que vous écoutez, puis allez voir plus loin. La troisième raison, ce serait parce que justement, ça vient quand même en lien avec ce que j'ai dit avant, mais plus ton corps est acide, plus t'as de mucus, moins t'as d'énergie, puis quand tu justement vires vers une diète qui est comme un peu plus végane, qui est alcaline aussi, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, puis beaucoup moins d'inflammation. J'étais tellement inflammée, ma face était tellement inflammée avant, comme oui genre je suis une fille qui a une face ronde, mais avant si j'avais une face de lune, j'étais tout le temps enflée, même si je mangeais fucking 1200 calories, je mangeais tellement de viande dans ces 1200 calories là que j'étais enflée, genre j'étais partout d'enflée, mes épaules étaient enflées, mon chest enflé, tout était enflé, ma face était gonflée, j'avais l'air d'avoir une face de lune. Oui, j'ai encore une petite face de lune, mais elle est quand même moins pire qu'avant. N'importe quelle bouffe qui est comme, tu sais, t'auras pas d'énergie si tu manges. C'est tellement con de penser comme, hey, moi je vais vivre en mangeant quelque chose qui est mort, qui est littéralement décédé, comme ça a été tué, ça a été massacré, puis moi je vais faire vivre mon corps, mes organes, je vais les nourrir avec ça. Ça fait aucun sens. C'est tellement de la bouffe qui est comme que les vibrations sont tellement basses de cette bouffe là, c'est l'enfer. Comme toute la bouffe qui cause l'inflammation. J'ai une petite liste ici, toute la bouffe qui cause l'inflammation, toute la bouffe qui est acide puis qui vont genre descendre votre énergie, tout ce qui est gluten, tout ce qui est caséine, toute la viande qui est pas la viande mais de la bouffe qui a été frite, de toute la viande, les produits laitiers comme je vous disais, tout ce qui est Coke, Pepsi, name it, tous les soft drinks, tout ce qui est bouffe rapide, c'est toute la bouffe qui est low on vibration, c'est de la bouffe que comme tu manges puis tu te sens pas que tu te sens pas bien après parce que fine t'as aimé ce que t'as mangé, mais c'est de la bouffe qui est comme, les vibrations sont tellement basses puis sont tellement comme, ça tire vers le bas puis ça cause tellement d'inflammation dans ton corps, c'est incroyable. Puis t'as de la bouffe comme les noix, les avocats, des épinards, des cerises, de l'huile d'olive, des fruits puis des légumes qui sont oranges, curcuma, du gingembre, des oignons, des ananas. C'est toute de la bouffe qui va aller réduire l'inflammation puis qui va vraiment élever ton niveau d'énergie puis qui va élever ton niveau de vibration, tandis que toute la bouffe que j'ai nommée tantôt, tout ce qui est frit, tout ce qui est viande, tout ce qui est produits laitiers va vraiment aller descendre, tuer, amortir tes vibrations. Depuis, pour vrai, que je suis vegan puis que je mange plus de viande puis que je mange plus de produits laitiers puis que je mange beaucoup plus de légumes, de fruits, de noix, j'ai tellement plus d'énergie, comme c'est incroyable. Un autre bienfait aussi, le quatrième bienfait aussi que j'ai trouvé, c'est que honnêtement j'ai tout le temps eu vraiment beaucoup de misère avec ma peau, mes cheveux poussaient pas, mes ongles poussaient pas, no joke, ça c'est mes ongles après comme 2 semaines, je sais pas si vous pouvez voir là, mais mes ongles poussent tellement vite, je sais pas si vous l'avez vu ou si c'est sûr que si vous me suivez un peu vous l'avez vu, mais mes cheveux poussent tellement plus vite, ma peau guys, ma peau, j'ai tout le temps eu tellement d'acné, oui j'en ai encore un petit peu comme des petits boutons à gauche à droite, oui ma peau est encore rouge, mais ma peau est tellement mieux qu'elle était avant, c'est l'enfer juste parce que quand tu manges de la viande, quand tu manges des produits laitiers, c'est comme je vous dis, c'est extrêmement acide puis ton corps essaie de se débarrasser de l'acidité, fait qu'il va devenir inflammé, il essaie de se débarrasser de ça, fait que c'est sûr que ta peau va être moins belle puis c'est sûr que tout va moins bien fonctionner dans ton corps parce que tu as extrêmement beaucoup de mucus. Puis l'autre raison, honnêtement, c'est juste parce que qu'est-ce qu'il y a dans la viande puis comment ils font la viande, c'est absolument dégueulasse. Dans le poisson, il y a tellement de métaux lourds, littéralement du poison dans le poisson, là, c'est dégueulasse. Puis dans la viande, ils mettent tellement d'hormones. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais j'ai déjà vu des vidéos de comme d'un petit poulet là, puis t'injectais ça avec tu sais pas quoi, puis le poulet il gonfle puis ça devient littéralement un autre morceau de viande pour garder la viande rouge puis que comme la viande a l'air belle, ils mettent un esti de produit dégueulasse dessus, comme pour pas que la viande elle devienne brune puis qu'elle aille tout le temps fraîche, là, ils mettent un esti de produit dessus puis ils t'injectent ça. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, c'est absolument dégueulasse. Puis toi tu vas nourrir ça, tu vas nourrir ton corps avec ça, tu vas nourrir qu'est-ce qui te permet de vivre, aller nourrir ton corps qui va te permettre de respirer, qui va te permettre d'avoir ton sang qui coule bien dans ton corps, puis ça tu vas aller nourrir avec des aliments qui sont aussi comme
transformés puis qui sont aussi injectés de plein d'affaires que t'as aucune idée puis qui est mort. Tu nourris ton corps, ton vivant, quelque chose qui va te faire vivre avec genre quelque chose qui est mort, ça me met hors de moi, ça fait aucun sens. Comme je vous ai dit, ça c'est les raisons pourquoi je suis devenue vegan, puis sans joke, il y a aucune étude qui est comme, j'ai rien poussé, j'ai rien dit qui était poussé, j'ai rien dit qu'est-ce qui était scientifique, je fais juste vous dire qu'est-ce que moi j'ai appris vraiment sur surface, j'ai tellement fait de recherches, puis c'est vraiment ce qui a fait en sorte que je suis devenue vegan, puis la première affaire que j'ai faite, qui a vraiment fait en sorte que j'ai fait comme ok fuck, faut que je devienne vegan, c'est what the hell, puis tout le monde en a parlé de ce documentaire là, puis moi en tant que fitness girl, dans le temps je me suis promis que j'allais jamais écouter ce documentaire là, puis à un moment donné je l'ai écouté en cachette chez nous, genre sur Netflix, vraiment en cachette dans une journée de pluie, j'ai écouté ça puis j'ai juste fait comme holy fucking shit, on se fait mentir, on se fait rire en pleine face, l'industrie est absolument dégueulasse, sans joke, allez vous informer, il y a vraiment rien de ce que j'ai dit qui était profond, qui était poussé, tout ce que je vous ai dit c'est vraiment de la surface pour que vous ayez faire vos recherches, parce que je suis pas là pour vous convaincre, je suis pas là pour faire les recherches pour vous, vous pouvez faire vos recherches. Toute l'information est là, vous avez autant de ressources que moi, vous avez autant des informations, vous avez autant accès aux informations que moi, vous avez autant accès aux livres que je lis, vous avez autant accès au compte Instagram, toutes les recherches que moi j'ai pu lire, vous avez autant accès que moi à ça. Fait que je suis pas là pour vous convaincre, je suis pas là pour tout vous garager qu'est-ce que moi j'ai appris, mais je suis vraiment là pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire réaliser, puis peut-être vous pousser à aller faire les recherches par vous-même, parce que c'est vraiment comme ça que il y a personne qui peut le faire pour vous, c'est vraiment faut que ça vienne de vous. Moi je me suis tellement fait souvent comme garocher en pleine face comme quoi que être vegan c'était le futur pis tout ça, puis ça me gossait parce que t'essayais de me convaincre de quelque chose puis ça faisait juste renforcer mon opinion à moi. Je suis juste là pour peut-être t'ouvrir les yeux puis que toi t'ailles te former une opinion puis que toi t'ailles voir par toi-même comme tous les bienfaits puis comme d'être vegan puis tous les downsides puis les côtés mauvais de manger de la viande, parce que ça fait juste aucun sens quand vraiment tu sais tout ce qui se passe en arrière puis dans l'industrie puis comme dans ton corps puis que tu comprends vraiment ça fait aucun sens de manger de la viande. Donc j'espère que honnêtement juste avec un petit vidéo, c'était vraiment improvisé, j'avais rien préparé, j'ai dû sauter du coq à l'âne plein de fois, je m'excuse si je vous ai perdu, je vais essayer de faire la vidéo puis de l'éditer le mieux que je peux parce que je sais que je passe vraiment souvent du coq à l'âne puis que je saute de gauche à droite. Fait que j'espère vraiment que ça va vous pousser à aller faire vos recherches puis que ça va vous pousser à aller plus loin que qu'est-ce qu'on vous dit puis qu'est-ce qu'on essaye de vous rentrer dans la gorge, de qu'est-ce que le gouvernement essaie de vous rentrer dans la gorge, que vous allez vraiment pousser plus loin. Je suis The Vibration Goddess, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous à ma page, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.